Cette chose que tous les seniors en bonne santé font après 60 ans. La plupart des gens commencent à vieillir vraiment à 60 ans, mais ne sont enterrés qu'à 80. Cela peut sembler dur à entendre, mais cette phrase renferme une vérité dérangeante. Ce ne sont pas seulement les années qui nous vieillissent, c'est ce que nous en faisons. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes âgées vivent comme si elles avaient déjà renoncé, même si elles respirent encore. Le regard perd son éclat, les pas deviennent lourds, l'humeur fragile, et le corps commence à montrer des signes évidents d'un effondrement silencieux. Et le plus triste, c'est que tout cela pourrait être évité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes de plus de 70 ans marchent encore droit, cuisinent seules, participent à des événements, s'occupent de leurs petits-enfants, montent les escaliers sans douleur et gardent la joie dans leur cœur, alors que d'autres, à peine sexagénaires, sont déjà dépendantes, souffrantes, amères et accablées de douleur. La différence ne réside ni dans le nom de famille, ni dans l'argent, ni dans la génétique. La différence réside dans les habitudes. Les personnes âgées les plus en forme que j'ai accompagnées au fil de ma carrière suivent un schéma silencieux. Elles ne prennent pas de mesures extraordinaires, elles accomplissent des gestes simples mais avec excellence, chaque jour. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement les 7 choses que toutes ces personnes ont en commun. Et voici un avertissement. La 5e habitude pourrait bien transformer le fonctionnement de votre cerveau, prévenir certaines maladies et réveiller une clarté d'esprit que beaucoup de jeunes ont perdue. La plupart des gens n'appliquent même pas la moitié de cette liste. C'est pourquoi ils vieillissent mal, deviennent invisibles pour leur famille et finissent seuls. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre ce chemin. Aujourd'hui, vous allez découvrir les véritables piliers de la longévité. Celles qui protègent le corps, préservent l'esprit et renforcent l'âme. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces habitudes, lesquelles appliquez-vous déjà? Ou lesquelles ressentez-vous le besoin d'apprendre de toute urgence? Écrivez dans les commentaires le nom de votre ville et la phrase « Ma santé est ma priorité ». Parce que le premier pas pour vieillir avec dignité commence par la décision de prendre soin de soi. Le voyage commence maintenant. Passons au premier pilier. La vérité sur le vieillissement. Pourquoi certains s'écroulent et d'autres s'épanouissent? Il existe une idée reçue selon laquelle vieillir rime avec déclin. Comme s'il était naturel de tomber malade, d'oublier les choses, de souffrir en permanence et de devenir dépendant pour tout. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. La science explique aujourd'hui qu'une grande partie du vieillissement qui détruit le corps est liée à un phénomène appelé inflammation silencieuse. C'est comme si l'organisme se mettait doucement à brûler de l'intérieur. Un feu qui ne brûle pas la peau, mais qui épuise l'énergie, affecte les organes et vole la vitalité. Ce processus s'appelle l'inflammation chronique de bas grade et il accélère l'apparition de maladies telles que l'hypertension, le diabète, l'arthrite, la maladie d'Alzheimer et bien d'autres encore. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cela ne tombe pas du ciel. Ce sont les choix du quotidien, en apparence anodins, qui construisent ou détruisent ce temple qu'est notre corps. Une mauvaise alimentation, des pensées négatives répétitives, le manque de mouvement, l'abandon de la foi. La sagesse ancienne disait « L'homme sage prend soin de son corps comme on protège un temple ». Et cette comparaison n'est pas qu'une jolie métaphore. Elle est bien réelle, parce que le corps est la maison dans laquelle vous vivrez jusqu'à la fin de vos jours. Et si on ne l'entretient pas, le toit finit par s'effondrer, les fenêtres rouillent et le sol se fissure. Mais la bonne nouvelle, c'est que, tout comme une vieille maison peut être restaurée, le corps aussi le peut. C'est pourquoi certaines personnes âgées s'épanouissent avec le temps. Elles ne se résignent pas, elles respectent les besoins de leur corps. Elles transforment leur routine en bouclier. Et c'est cela la différence entre ceux qui vieillissent avec vitalité
et ceux qui s'écroulent prématurément. Quand on comprend cela, tout change. Parce que vieillir cesse d'être un fardeau et devient un processus d'affinement. C'est là qu'intervient la première habitude commune à tous les seniors en bonne santé. Ils font du côlon une priorité absolue. Peu de gens le savent, mais l'intestin est l'un des organes les plus puissants quand il s'agit de bien vieillir. Il ne se contente pas de digérer. Il héberge une grande partie de votre immunité, de votre humeur et même de votre mémoire. Quand l'intestin est enflammé, tout le corps en souffre. Des douleurs apparaissent, l'esprit devient confus, le sommeil se fragilise et la fatigue devient chronique. C'est comme si les rouages de l'organisme se grippaient. C'est exactement ce qui est arrivé à une patiente que j'ai suivie un jour. Elle avait 67 ans et se plaignait de perte de mémoire, d'irritabilité constante et d'une sensation de lourdeur dans tout le corps. Elle ne parvenait plus à lire comme avant, ni à tenir une conversation sans se perdre au milieu des phrases. Au cours de la consultation, j'ai compris que le problème ne venait pas de sa tête, mais de son intestin. Une alimentation riche en pain blanc, sucre et friture avait créé un environnement toxique dans son organisme. Nous avons fait un changement simple mais décisif. Nous avons éliminé les aliments ultra-transformés et introduit des fibres naturelles, des légumes crus et des aliments fermentés. Moins de 3 semaines plus tard, elle m'a écrit pour me dire que son esprit était plus clair et son corps plus léger. C'est comme si l'intestin était la racine de votre arbre. Lorsqu'il est fort, tout fleurit. Lorsqu'il pourrit, rien ne prospère. Et il n'y a rien de compliqué là-dedans. Une cuillère de flocons d'avoine au petit déjeuner. Un peu de choux fermenté au déjeuner. Une poignée de graines en fin d'après-midi. Ce sont de petits gestes qui reconstruisent une base solide. C'est pourquoi les personnes âgées les plus en forme prennent soin de leur intestin chaque jour. Elles n'attendent pas que la douleur arrive, elles anticipent, parce qu'elles savent qu'un corps bien nourri est comme une terre fertile. Tout y pousse mieux. Et cela se voit dans le regard, le sommeil, l'humeur, les articulations, parce que tout commence là. Ils sortent de chez eux tous les jours et prennent le soleil comme un remède. Un corps bien nourri a aussi besoin de lumière. Et cette lumière ne vient ni des lampes, ni des écrans. Elle vient du soleil. Les personnes âgées les plus en forme que j'ai suivies au fil des années font du soleil matinal un véritable traitement. Ce n'est pas un hasard. La lumière naturelle stimule la production de vitamine D, qui renforce les os, régule l'humeur et réduit l'inflammation. Et au-delà de ça, elle synchronise l'horloge biologique. 20 minutes de soleil avant 9 heures du matin ont un effet profond sur le sommeil, la mémoire, l'énergie et même l'appétit. Je me souviens d'un monsieur qui est venu en consultation pour des troubles du sommeil et une profonde apathie. Il dormait mal, n'avait envie de parler à personne et vivait ses journées comme si elles étaient ternes et sans couleur. En lui posant des questions sur sa routine, j'ai découvert qu'il passait la majorité de son temps à l'intérieur, volets fermés, télévision allumée, et ne faisait que quelques pas jusqu'au portail. Nous avons inversé cela. Chaque matin, sans exception, il s'est mis à marcher tranquillement dans le jardin, sans téléphone, sans distraction. Juste son corps, la lumière et le silence du matin. En 2 semaines, sa voix a retrouvé de la vigueur. Son sommeil s'est amélioré. La tristesse a laissé place à une forme de joie tranquille. Le soleil guérit ce que l'ombre ne montre pas. Et il n'est pas nécessaire d'en faire un rituel complexe. Il suffit d'ouvrir la porte, marcher un peu, respirer profondément et laisser la lumière entrer par les yeux, la peau, l'esprit. C'est un geste simple. Mais chez ceux qui vivent avec vitalité jusqu'à 80 ans, c'est une habitude sacrée, parce que celui qui se reconnecte à la lumière retrouve la vie. Ils ont une alimentation qui soigne, et pas seulement qui rassasie. Se nourrir n'est plus un acte sacré, c'est devenu une distraction.
Beaucoup mangent sans attention, sans but et sans se soucier de ce qu'ils avalent. Mais les seniors qui vivent en bonne santé font exactement le contraire. Ils mangent avec intention. Ce que l'on met dans sa bouche construit ou détruit. Et celui qui le comprend refuse désormais de mettre du poison dans son assiette. Dans les proverbes, il est écrit que le sage choisit les aliments qui donnent la vie et non seulement le goût. C'est cette sagesse discrète qui protège le corps, apaise l'esprit et préserve les organes avec le temps. J'ai reçu un jour une patiente de 72 ans. Elle avait été diagnostiquée avec un diabète de type 2, était en surpoids et souffrait de douleurs aux jambes qui l'empêchaient de marcher plus de 10 minutes. Elle ne voulait pas dépendre de médicaments pour le reste de sa vie. Elle voulait revivre librement. Nous avons changé le cap alimentaire, fini les aliments raffinés, place aux vrais produits complets. Nous avons introduit des bouillons maison, des légumes, des racines, des épices fraîches, des graines, des infusions anti-inflammatoires. Exit les excès de sucre et les produits laitiers industriels. Elle s'est investie pleinement. Et 3 mois plus tard, elle est revenue en consultation avec 5 kilos en moins, un taux de sucre équilibré et un éclat dans le regard qu'on n'y voyait plus depuis longtemps. La bonne nourriture ne fait pas que nourrir, elle soigne. Et si vous souhaitez faire de même, avoir une direction claire sur quoi mettre dans votre assiette, quand et comment, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade peut être un excellent point de départ. Ce n'est pas un régime restrictif, mais un chemin de restauration alimentaire, créé spécialement pour les plus de 50 ans qui veulent protéger leur intestin, soulager leur douleur et renforcer leur corps. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description, et aussi dans le premier commentaire épinglé, car manger ne suffit pas, il faut manger avec sagesse. Et les seniors en bonne santé l'ont bien compris. Ils ne comptent pas les calories. Ils comptent les bienfaits et font de leur assiette une pharmacie vivante. Celui qui mange en conscience vieillit avec dignité. Il cultive les relations et fuit la solitude, comme une maladie. Rien ne rend le cœur malade aussi silencieusement que la solitude, et elle ne touche pas que les oubliés. Elle peut frapper même ceux qui sont entourés, mais se sentent invisibles. Chez les seniors qui s'épanouissent avec l'âge, on remarque un schéma invisible mais puissant. Ils cultivent tous des liens authentiques. Ils entretiennent leur cercle social, même s'il est petit. Ils ne s'isolent pas, ils ne se taisent pas. La science confirme que l'isolement prolongé augmente le risque de décès plus que le tabac. Mais ce danger n'est pas visible. Il s'installe doucement, enlevant la joie, éteignant l'élan de vivre. Une dame que j'ai accompagnée pendant des années avait perdu son mari et s'était fermée au monde. Elle vivait entre le canapé et la télévision, sans enthousiasme ni perspective. Ses analyses étaient normales, mais son âme, elle, tombait malade. Je lui ai proposé quelque chose de simple, participer à un groupe de lecture hebdomadaire dans l'église du quartier. Au début, elle a hésité, mais elle y est allée. Et elle en est revenue transformée. Avec le temps, elle s'est remise à sourire avec les yeux, à raconter des histoires, à prendre soin de ses cheveux, à choisir ses vêtements avec attention. Aucun médicament n'aurait pu produire un tel changement. C'était la présence des autres. L'être humain a besoin d'être vu, écouté et rappelé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie et de l'âme. C'est pourquoi ceux qui vivent bien après 60 ans s'entourent de personnes bienveillantes. Ils participent à des rencontres, gardent le contact avec leurs amis, discutent avec leurs petits-enfants, écrivent des lettres, prient ensemble, partagent un café avec une conversation. Ils savent que vivre isolé, c'est mourir à petit feu. Et c'est pourquoi ils protègent leurs relations avec autant de soin que leur santé physique. Parce que celui qu'on se rappelle continue de vivre, même en silence, même avec l'âge, même dans le deuil. Ils stimulent leur cerveau chaque jour et refusent la retraite mentale. Certains croient que le cerveau vieillit comme les os,
sans retour possible. Mais parmi les personnes âgées les plus lucides et éveillées que j'ai connues, toutes avaient un point commun, l'habitude de défier leur esprit. Elles ne laissaient pas les journées s'écouler sans sens. Elles lisaient un chapitre de livre ici, apprenaient une nouvelle recette là, résolvaient une grille de mots croisés en fin d'après-midi. Chaque geste, aussi petit soit-il, maintenait leur cerveau en alerte. Le secret réside dans la répétition active. Alors que beaucoup prennent leur retraite professionnelle et aussi celle de leur curiosité, ces aînés gardent une soif d'apprendre. J'ai reçu un homme de 76 ans qui venait pour des troubles de la mémoire. Rien de grave, mais il craignait de perdre son éclat mental. Je lui ai conseillé un changement simple. Au lieu de regarder n'importe quoi, lire à voix haute pendant 15 minutes par jour et noter 3 apprentissages quotidiens. 2 mois plus tard, il m'a confié non seulement une amélioration de sa mémoire, mais un sentiment nouveau d'enthousiasme. Il disait avoir l'impression de revivre des jours de découverte. Il ne s'agit pas d'études approfondies. Il suffit de rester curieux, attentif et disposé à apprendre. Le cerveau est comme un muscle. Il doit être utilisé pour ne pas s'atrophier. Les seniors en bonne santé comprennent qu'arrêter d'apprendre, c'est commencer à s'éteindre. Ils ne laissent pas leur esprit sombrer dans l'ennui. Bien au contraire, ils nourrissent leur intellect avec la lecture, la prière, la musique, les souvenirs et même les projets d'avenir. C'est pourquoi, malgré les rides sur leur visage, leurs yeux gardent cette lumière. Parce qu'un esprit qui bouge ne vieillit pas. Il évolue, ils dorment bien et savent que le sommeil est aussi un remède. Un esprit actif doit se reposer. Et parmi les personnes âgées qui vivent avec clarté et énergie, le sommeil n'est jamais négligé. Il est traité avec respect. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. C'est pendant le sommeil profond que le corps se désenflamme, que le cerveau se nettoie et que les hormones se rééquilibrent. J'ai vu des cas où les douleurs musculaires diminuaient simplement avec une meilleure qualité de sommeil. Un patient que je suivais souffrait d'irritabilité, de pression artérielle instable et d'une fatigue permanente. Il mangeait sainement, marchait chaque jour, mais restait épuisé. Nous avons découvert qu'il dormait peu et mal. Il se réveillait plusieurs fois par nuit et restait devant la télévision jusqu'à tard. Je lui ai conseillé quelques changements simples. Dîner plus léger, éteindre les écrans 2 heures avant de dormir, prendre une douche tiède et boire une infusion apaisante 30 minutes avant d'aller au lit. Lors de la consultation suivante, il est entré avec un tout autre visage. Il m'a dit qu'il se réveillait plus en forme, que son esprit était plus léger, et même que ses rêves revenaient. La qualité du sommeil transforme la qualité du jour. Les personnes âgées, qui considèrent la nuit comme un moment sacré de récupération, vivent avec plus de lucidité, moins d'anxiété et bien plus d'énergie. Elles ne considèrent pas le sommeil comme une perte de temps, mais comme une partie intégrante du soin. C'est pourquoi elles font plus avec moins d'efforts, ont une mémoire plus solide et un moral plus stable. Bien dormir est un choix. Et c'est l'un des plus importants que l'on puisse faire après 60 ans, car c'est en dormant que le corps se soigne en silence. Ils ont la foi, un but et de l'espérance chaque jour. Même avec une alimentation équilibrée, un sommeil réparateur et un esprit actif, il existe quelque chose qu'on ne peut ni acheter ni mesurer, ni mettre en bouteille, le sens de la vie. Les personnes âgées les plus en santé que j'ai rencontrées portaient en elles quelque chose qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Elles avaient une raison de se lever. Elles avaient la foi, un but, de la gratitude. C'est impressionnant de voir comment l'espérance transforme la physiologie. La science a déjà démontré que les personnes ayant une spiritualité active vivent plus longtemps, ressentent moins de douleurs, ont un risque réduit de dépression et récupèrent mieux après des maladies ou des opérations. Je me souviens d'une patiente atteinte d'un cancer à un stade précoce.
Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas la maladie, mais la façon dont elle affrontait l'épreuve. Elle disait que chaque matin était un cadeau. Que les prières, les psaumes qu'elle lisait et ses conversations avec Dieu lui donnaient plus de force que n'importe quel traitement. Ses yeux brillaient. Même avec le diagnostic, il y avait une paix. Et cette paix soutenait son corps. Ce n'est pas un hasard s'il est écrit. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie, de la foi et de la vie. Les aînés qui s'épanouissent ne sont pas ceux qui ont le moins de problèmes. Ce sont ceux qui ont une âme bien nourrie. Ils prient, remercient, prennent soin des autres, font des projets, rêvent, même en silence. Et celui qui a la foi ne lâche pas prise. Même quand le corps fatigue, l'âme tient bon. Parce que vivre avec un sens ne prolonge pas seulement les jours, cela remplit chaque jour de dignité. Après avoir accompagné tant de personnes âgées au fil des ans, j'ai compris qu'il n'existe pas de formule magique, mais il existe des chemins. Et ces chemins laissent des traces. Ce sont des gestes silencieux qui, additionnés, construisent une vieillesse digne, forte et pleine de sens. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de conscience. De faire aujourd'hui ce qui peut changer demain. Peut-être appliquez-vous déjà certaines de ces habitudes. Peut-être que d'autres vous semblent encore lointaines, mais ce qui compte, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Écrivez dans les commentaires quelle habitude vous appliquez déjà, ou laquelle vous ressentez le besoin d'adopter en priorité. Écrivez aussi votre ville et la phrase « Ma santé est ma priorité ». Ce simple fait d'écrire dépasse la participation. C'est un engagement envers votre nouvelle histoire. Et si vous souhaitez une direction claire sur quoi manger, comment préparer vos repas et quand vous nourrir pour protéger votre santé de l'intérieur, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade est disponible. C'est un guide complet, conçu pour celles et ceux qui veulent sortir du mode automatique et reprendre le contrôle de leur santé avec une alimentation vraie, préparée avec sagesse et intention. Le lien se trouve juste en dessous dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Parce que le temps passe, quoi qu'il arrive, mais la manière dont vous choisissez de le vivre peut tout changer. Prenez soin du corps que vous avez pour ne pas être forcé de soigner les maladies qu'il pourrait engendrer. Il est encore temps de fleurir.